Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors ce soir, une vidéo rapide pour montrer un pasteur qui en fait se donne en spectacle, un pasteur protestant sûrement, qui se donne en spectacle pour détruire une statue devant tout le monde, hein. Donc ça c'est pour condamner les catholiques. Donc il veut montrer aux autres que voilà, regardez, les catholiques sont des idolâtres. Ils adorent des statues en plâtre. Et donc voyons si cette statue a du pouvoir. Je vous laisse regarder, je vous commenterai après. Donnez-moi un marteau. Je veux voir si cette chose a une puissance. Ça ne vous dérange pas? Je veux voir si cela a une puissance. Cette chose est supposée être comme Dieu. Ils disent, elle est au-dessus de toutes les femmes. Mais la Bible dit, toi qui es béni parmi, non pas au-dessus, parmi les femmes. Il y a une grande différence. Je sais que vous allez m'appeler de tous les noms, me maudire, et tout cela. Mais je vais vous dire ce que vous devez faire. Juste envoyer Marie contre moi ici. Ou bien, l'avons-nous déjà? Alors non, monsieur, on va pas vous maudire, mais je suis vraiment très triste de voir cette haine et cette hargne que vous avez dans vos prêches. Et c'est bien pour ça que je ne suis pas protestant, hein. J'ai bien vu que c'était chez les catholiques que j'ai trouvé le plus de charité. Les catholiques prient pour les protestants, prient pour les musulmans, prient pour le monde entier, et sont beaucoup plus en phase avec les enseignements de notre Seigneur que beaucoup de pasteurs protestants qui prêchent la haine comme ce monsieur. Alors, monsieur le pasteur, à votre place, j'aurais peur, hein. Je pense euh, il vaut mieux s'adresser directement, offenser directement le Christ que d'offenser sa mère, hein. La mère qui a porté Jésus, qui a porté Dieu, le Fils de Dieu. Donc s'en prendre à sa mère, mais c'est comme si, enfin, c'est pire que si vous en preniez à lui-même en fait. Donc les musulmans, même les musulmans, franchement, ont plus de respect, ont un grand respect pour la Vierge Marie, mais vous desservez complètement la cause chrétienne, vous desservez complètement le christianisme. Et vous avez une attitude d'idolâtre finalement, parce que si vous saviez à quel point l'idolâtrie n'a rien à voir avec une statue aujourd'hui, hein, ça peut être l'argent, ça peut être énormément de choses. L'idolâtrie aujourd'hui, après l'avènement du Christ, ce n'est plus les statues. On a compris qui était notre Seigneur et s'est incarné. Et en plus, dans votre ignorance, mon pauvre pasteur, c'est que vous avez perdu vos limites, vous êtes aveuglé par la haine, on dirait que vous êtes possédé, et clairement, cette statue n'est même pas la Vierge Marie. Cette statue, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, mon pauvre ami. Et quant à la Vierge Marie, elle est aimée par les catholiques, et je pense qu'elle devra vous envoyer sa lumière pour compléter votre savoir et pour votre bien. Les protestants n'ont pas bien compris, et je profite de cette vidéo pour faire un rappel au sujet de la croyance catholique vis-à-vis de Marie. Le point de vue protestant, c'est que le culte des catholiques envers Marie est dénoncé comme de l'idolâtrie et un retour au culte des païens. Bon, bah ça, c'est de l'ignorance totale. Clairement, le point de vue catholique, ce qui est enseigné par l'Église, c'est que de même que Jésus est le nouvel Adam, Marie est la nouvelle Ève. Marie a eu confiance en l'ange Gabriel venu lui proposer l'incarnation, et toute sa vie, elle a obéi parfaitement à Dieu. Donc c'est la meilleure des croyantes, c'est la sainte, c'est la première des saintes. Elle est clairement vénérée par les catholiques. Elle n'est pas adorée au même titre que Dieu. En fait, l'arche d'alliance contenait le bâton d'Aaron, la manne et les 10 commandements. La Vierge Marie, elle, a porté en elle tout ce que l'arche contenait de manière prophétique et annonciatoire. Elle a été sanctifiée par Dieu de manière éminente pour glorifier son Fils Jésus. Voilà. Et donc clairement, il n'y a pas du tout d'idolâtrie. Donc
Les protestants refusent également de croire à la virginité de Marie et au fait que Jésus lui ait fait cadeau de privilèges exceptionnels. Il y a un refus aussi de croire qu'elle est la mère de chaque chrétien. Eh bien, pareil, le point de vue de l'Église catholique est très clair là-dessus. Les catholiques ne croient pas à la légère, hein. La Vierge Marie est la nouvelle Ève, celle, encore une fois, qui a fait confiance à Dieu, lui a obéi et s'est sacrifiée entièrement par amour pour lui, alors que Ève, elle, s'est méfiée de Dieu et lui a désobéi. Donc la Vierge Marie est un exemple. C'est une sainte, voilà tout. Et qui plus est, la mère de Dieu. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas d'idolâtrie là-dedans. Il faut se calmer. Les chrétiens sont une grande famille. On est tous liés au Christ. Et bien sûr, la mère de Jésus fait d'autant plus partie de la famille. Mettre Marie à la poubelle, comme le font les protestants, c'est se séparer d'un membre très fort de la famille. Ce n'est pas possible. Les chrétiens sont tous frères. Les chrétiens sont tous frères. Nous, les catholiques, nous pensons que nous sommes tous frères. Et lorsqu'il y a un d'entre nous qui ne se sent pas bien, c'est tous les catholiques qui ne se sentent mal. Et on prie toujours les uns pour les autres. Donc, pourquoi briser cette chaîne? Pourquoi avoir brisé cette chaîne avec le protestantisme? Se passer de Marie est une folie pure, et une offense envers Dieu, une grande offense envers Dieu. Qu'allez-vous dire au Seigneur Jésus-Christ par rapport à sa mère? Qu'allez-vous dire? Ces offenses, comment allez-vous justifier les offenses par rapport à sa mère? Je ne pourrais pas affronter ça, hein. Ah, je suis désolé, c'est impossible à affronter ça. Donc voilà, le catholicisme dénonce clairement l'idolâtrie. C'est un péché très grave pour l'Église catholique. Hein, Dieu seul est adoré comme Dieu unique. Et les catholiques demandent aux saints de prier Dieu pour eux. Voilà. Aucune confusion n'est faite entre les créatures. Même la Sainte Vierge Marie n'est qu'une créature créée par Dieu. Et il n'y a pas du tout de confusion avec Dieu par rapport à ça. L'idolâtrie, je le répète, est dénoncée comme le péché le plus grave chez les catholiques. Donc, aucune ambiguïté, hein. Nous, on est très très sereins par rapport à ça. Et en ce qui concerne les images et les statues, on ne rend pas un culte à une statue en plâtre. Nous ne sommes pas en train d'adorer une statue en plâtre. Mais réfléchissez, c'est totalement débile. C'est totalement débile. Là, ce monsieur va détruire une statue. Il croit qu'il a la statue. Il croit qu'elle a un pouvoir et qu'elle va se réveiller. Enfin, on dirait que c'est lui qui y croit. Mais les catholiques, ils ne croient pas du tout que les statues sont habitées par des dieux ou de je ne sais quoi. Mais réfléchissez un petit peu. Ce sont des images. Les statues et les images sont des aides pour tenir compte de notre besoin de voir, pour mieux prier, pour se rappeler de telle ou telle personne qui s'est entièrement donnée à Dieu et à ses frères en amour, notamment notre Sainte Vierge Marie, notamment les saints. Bien sûr qu'on va les voir, bien sûr qu'on est heureux de pouvoir penser à eux, parce qu'ils sont dans la gloire, ils sont dans la gloire, ils sont auprès de Dieu, et ils peuvent intercéder pour nous, ils peuvent prier pour nous. C'est une famille. Pourquoi les protestants, dans ce cas-là, les protestants, il ne faut pas prier pour vos frères non plus, alors? Il ne faut pas intercéder pour personne. Il ne faut pas prier pour les autres. Enfin alors, soit notre famille est totale, ou soit elle ne l'est pas. Voilà. Ils disent non, les morts, etc. Non, mais écoutez, les morts qui sont dans la gloire, on prie, on les vénère, parce qu'on est sûr qu'ils sont avec Dieu. Ils sont au paradis, ils sont dans la gloire. Et donc oui, ils font des miracles, ils peuvent nous aider, voilà, ils peuvent nous aider. C'est tout, c'est tout. Je trouve ça magnifique. Moi, je ne sais pas comment on peut trouver ça comme de l'idolâtrie, je ne sais pas comment on peut faire pour se passer de ça. Et je ne sais pas comment on peut avoir une foi complète sans Marie et sans les saints qui, pendant 15 siècles avant Luther, ont porté le christianisme
au plus haut degré. Voilà, moi je pense qu'il faut revenir il faut revenir au bercail, hein, aux valeurs sûres, là, hein. Voilà, une seule église, hein, elle est catholique. Ça fait 2000 ans que ça dure. Voilà. À très bientôt, mes chers frères et sœurs. Je vous laisse voir la vidéo. Bon, c'est un petit peu dur, hein, de voir ça, mais bon, c'est pour que vous puissiez constater le degré de haine dans le regard de ce monsieur. Et il Maintenant, faut prier pour lui et pour les protestants pour qu'ils reviennent à la maison. c'est Voilà, vraiment très dur. bientôt, au revoir. C'est vraiment très dur. N'est-ce pas? Maintenant, cette image est supposée être le Sauveur. Cette image est supposée être le Christ. Écoutez bien, car les gens ont cette statue dans la cour de leur église, dans leur maison, dans les cellules de prison. Et voici ce qu'ils font devant elle. Ta famille est malade, et tu pleures. Oh, oh Marie. Marie s'il te plaît, Marie s'il te plaît. Oh Marie, aide-moi. Aide-moi Marie. Marie, aide-moi. Et certains d'entre vous mentent. Certains d'entre vous mentent, disant qu'ils ont vu cette chose en train de pleurer. Suis-je correct? Vous dites que vous l'avez vu en train de pleurer. Ils disent qu'ils ont vu la statue en train de pleurer en Italie, l'ont vu en train de pleurer quelque part en Amérique, une statue qui pleure. Maintenant, si je lui donne un coup, elle devrait crier. N'est-ce pas? Elle devrait crier. Si cela a un pouvoir. Ils ont tout faux. Marie ne crie pas. Marie, tu dois faire quelque chose. Vous voyez de quoi je parle? Oh oui. Elle aurait dû faire quelque chose. Maintenant. Pour ceux qui me regardent. Vous voyez que cette statue ne pouvait même pas stopper le marteau. Les Écritures ne nous ont jamais instruits à nous agenouiller devant des idoles. Cependant, vous les chrétiens, qui êtes fâchés par mon acte, vous devez en fait dire Amen. Parce que nous ne devrions pas nous agenouiller devant les uns, les autres. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Pour la gloire de Dieu, le Père. Nous ne devons pas prier ça. Est-ce que vous écoutez? Regardez, regardez cette image. Rien, 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 rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est le Très-Haut. Dieu est le Très-Haut. Dieu est le Très-Haut.
Enlevez cette chose d'ici. Enlevez Marie d'ici. Que les frères enlèvent Marie d'ici. Maintenant, beaucoup vont me ridiculiser pour ça. Mais ce que j'ai fait est biblique. Regardez maintenant les fragments de Marie. Je veux que les caméras zooment sur ce qui reste de Marie. Que les caméras zooment dessus. Maintenant, si Marie a ce pouvoir dont il parle, elle devrait être capable de se remettre en état par elle-même. Suis-je correct dans mes propos? Qu'elle se remette par elle-même et se tienne debout. Est-ce que les gens comprennent? Quand l'un de tes bien-aimés est à l'hôpital, malade, tu dois aller à la chapelle pour crier à Dieu. C'est à lui que vous devez parler. Faites appel au ciel. Tous les autres dieux, la Bible dit, ne sont que des idoles. Mais le Seigneur est celui qui a fait le ciel.